Donc c'était donc vrai. Rodri qui remporte le Ballon d'Or. Alerte info, Rodri remporte le Ballon d'Or 2023. C'est incroyable. Franchement, chez moi on appelle ça une sacrée clim. Comme il fait Cole Palmer quand il marque, c'est une sacrée clim. Moi je l'ai toujours dit. Je pensais vraiment que c'était Vinicius qui le prenait, hein. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit que ce soit Vinicius, Bellingham, Carvaral ou Rodri, ces quatre joueurs-là, n'importe lequel qui prendrait le ballon d'or, pour moi, c'est pas volé. Franchement, c'est pas volé. Je sais qu'il y en a qui doivent être dégoûtés. Je sais que ça fait déjà un mois que ça sort partout, que comment ça s'appelle, Vinicius est déjà au courant, le Real de Madrid est déjà au courant, etc., etc. Et que voilà. Et là, jusqu'au dernier moment, Rodri sort avec le ballon d'or. Ah, est-ce que pour vous, c'est une mascarade? Est-ce que pour vous, c'est légitime? Est-ce que pour vous, c'est mérité? Après, moi, je me dis une chose. Écoutez bien les noms que je vous cite. Vinicius, Carvaral, Bellingham et Rodri. Donc déjà, dans les quatre que je vous cite, t'as trois monstres, hein, qui pouvaient prétendre au ballon d'or et qui jouent dans la même équipe. Ça veut dire que, au final, dans ces trois-là se sont partagés. Je sais pas comment ça a été fait, mais les trois se sont partagés des points. Et je pense que c'est ce qui a fait perdre. Lui, il est tout seul dans son équipe. J'en suis sûr que dans les 10, je suis même pas dans les 10, dans le classement, dans les 10, je suis même pas sûr qu'il y a un joueur de City à part lui. Je suis pas sûr, hein. Alors après, il y a peut-être Haaland, je sais pas. Mais sinon, voilà. Donc voilà, je pense que le problème vient de là. Après, il y en a beaucoup qui disent que c'est des histoires de magouilles entre l'UEFA et la FIFA, parce que après, il y en a qui vont franchement, ils vont jusqu'au complot, hein. Il y en a même qui disent que, comme, euh, comment il s'appelle, Florentino Pérez, il a voulu faire capoter tout, il voulait carrément retirer la Ligue des Champions pour faire je sais plus c'est quoi, la Super League, ou je sais pas c'était quoi qu'il voulait faire. Donc du coup, c'est là où il y a eu des embrouilles entre la FIFA et l'UEFA, etc. Et que c'est pour ça qu'aucun joueur de Madrid... est-ce que c'est vraiment ça? Sincèrement, je sais pas. De toute façon, personnellement, moi, l'aura du Ballon d'Or, réellement, c'est... je sais pas. Il y a pas de kiff, en fait. Il y avait pas de kiff. Pourtant, là, il y a eu un sacré retournement. Franchement, après, je comprends, hein. De toute façon, on a vu déjà en fin d'après-midi que aucun joueur du Real ne venait, que ce soit ni Ancelotti, ni, comment il s'appelle, Vinicius, ni Bellingham, bah, Carvajal, lui, il est blessé, etc. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, moi je dis, c'est bizarre. Ah, après aussi, il y en a d'autres qui disent, oui, c'est du racisme. Oh là là. Moi déjà, là-bas, j'avais dit, si c'est au niveau des trophées, celui qui mérite réellement, hein, et pas que au niveau des trophées, parce qu'il a énormément apporté, pour moi, c'était Carvaral. Mais comme je l'ai dit, si Vinicius il le prenait, c'était vraiment pas volé du tout, parce que voilà, il a fait aussi une saison extraordinaire. Même si au niveau des stats, c'est pas non plus la folie, il y a même des joueurs qui ont des meilleurs stats que lui. Mais voilà, lui, il a su marquer dans les bons moments. Il a gagné un des meilleurs trophées qui est bien sûr la Champions League. Il a en plus aussi pris la Liga, etc. Lui, je crois que dans son palmarès, bah, il prend quand même l'euro. Parce que les gens qui disent que c'est volé, franchement, je sais pas. Franchement, il prend l'euro. Il prend la première ligue. Et tout le monde sait que la première ligue, c'est le championnat le plus dur, hein. Qu'on le veuille ou pas, on peut tout me raconter, hein. C'est vraiment le. Donc, pour être champion en première ligue, c'est un délire. Donc, il prend la première ligue, il prend l'euro. Et apparemment, après, moi, je l'ai pas trop suivi non plus, tu vois. Donc, je peux pas vous dire. J'ai plus suivi tout ce qui était Real, Barcelone, etc. Mais j'ai pas trop suivi ce joueur-là, mais d'après ce que j'entends, surtout le palmarès et tout, et il a été énorme, tout simplement. Et même avec l'Espagne, il a été énorme. Avec Manchester City, même Guardiola, il dit que c'est un phénomène au milieu.
Et après, il y en a qui disent, et j'en ai vu, ils disent, ouais, depuis quand on donne des ballons d'or à ceux du milieu? Et il y en a bien qui ont donné un ballon d'or à un défenseur, Cannavaro. Je ne sais pas si il y en a qui étaient nés à cette époque-là, mais ils ont bien donné un ballon d'or à Cannavaro. Donc si je donne un défenseur, pourquoi je ne donnerais pas un milieu? Et c'est là que je vous dis, ouais, tout le monde taclait les Iniesta, taclait les Neymar parce qu'ils n'avaient pas de ballon d'or, etc., etc., etc. Vous voyez quand je vous dis que malheureusement pour eux, hein, j'ai bien dit malheureusement pour eux, ils ne sont pas tombés à la bonne époque. Ils sont vraiment pas tombés à la bonne époque. Parce que là, je peux vous dire, Iniesta, il serait là, avec ce qu'il a fait pendant toute sa période de carrière, il l'aurait fait à cette époque-là, là, ballon d'or. Neymar, ballon d'or. Tous ces joueurs-là, ballon d'or. Ballon d'or, les gars. Mais voilà, ils sont tombés avec deux ogres, là, deux monstres, qui plantaient plus de 50 buts chaque saison, voire des 60, 70. Il y en a un autre, il a marqué 91 buts. Il y en a un autre, il a marqué je sais pas combien de buts en Champions League. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pendant 10 ans, 15 ans, les mecs ils se sont partagés les ballons d'or. Un 8, l'autre 5. Donc ouais, ça fait 13 ans. Donc non, 12 ans. Ouais, 12 ans. Non, 13. Oh, je sais même plus compter moi. Enfin bref. Donc voilà. Bon, en tout cas, ouais, bah, félicitations à lui. Hein. On peut que le féliciter. Moi, j'avais pas vraiment de, de me dire, ouais, là c'est volé, tu vois. Parce que pour moi, ils ont quand même fait les quatre, hein, ils ont fait des saisons énormes. Hein. Bellingham, il l'aurait pris, j'aurais jamais dit c'est volé, bien au contraire. Hein. Et moi, depuis le début, hein, je vous dis ce que Bellingham a fait, parce qu'il ne faut pas oublier là aussi que par Rodrigo, comment il s'appelle, Vinicius, pendant, je crois, 2 mois ou voire plus, il a été absent au niveau du Real. Et qui c'est qui a tenu le Real, hein, la saison dernière. Et en plus, c'était sa première saison. Hein. C'était Bellingham. Bellingham et Rodrigo. Après, il y a eu tout le monde, hein, bien sûr, il y a eu Kroos et tout ça. Mais celui qui marquait et celui qui passait, c'était Bellingham. Donc, c'est pour ça que je vous dis, lui aussi, il aurait pu le mériter. Il est parti en finale, si je ne me trompe pas, de l'Euro. Il a gagné aussi la Champions League. Il a gagné la Liga. Donc, voilà, il l'aurait pris aussi. Pour moi, c'est pas volé. Parce qu'il a été énormissime. Et pourtant, et en plus, j'adore ce joueur-là. Franchement, je le trouve tellement fort. Pourtant, je sais que je ne suis pas un grand fan du Real de Madrid. Mais je vous le dis. Déjà, moi, je pensais que c'était vraiment un joueur du Real de Madrid qui le prendrait. Je me suis dit, mais en fait, les trois, le problème, c'est ça. Les trois, j'aimerais bien voir comment ça a été décortiqué parce que j'aimerais bien voir le pourcentage qu'ont pris chaque joueur. Et là, vous allez voir que ça doit faire partie du fait qu'aucun des trois, justement, l'ont pris. Parce qu'ils sont trois gros joueurs. Et en plus, il y a Mbappé aussi. Mbappé. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le classement. Parce que là, c'est une blague. Là, c'est une blague. Là, par contre, je peux vous dire que c'est une blague. Parce que là, là c'est choqué, comme on dit chez moi. Enfin bref. Donc voilà, bah, balancez dans les commentaires. Eh, pas d'insultes, les gars. Moi, j'étais pour personne. J'en avais rien à faire, hein, sincèrement. Donc je veux pas d'insultes. Sortez des bons joueurs. Me sortez pas Vini parce que t'es pour le Real ou quoi que ce soit. Sors-moi des arguments quand même, tu vois. Donc dites-moi pour qui vous étiez et qui vraiment le méritait vraiment. Et est-ce que pour vous c'est volé? Parce que même si Vini, ok, le méritait, comme autant Bellingham, comme autant Carvaral, est-ce que ce joueur s'est volé? Enfin, est-ce que c'est immérité? Je crois que ça se dit comme ça. Enfin bref, vous m'avez compris, tout simplement. Donc voilà, bah, répondez, hein. Allez vos claviers les gens. Paf!